De retour sur le plateau de Connexing Live pour la fin de cette émission en direct depuis le siège social de Connexing à Saint-Herblain en Loire-Atlantique. On espère que les ateliers vous ont plu. Merci d'ailleurs aux partenaires de cet événement de les avoir animés. Alors pour info, tous les ateliers seront disponibles en replay à la suite de cette émission. On vous enverra un mail. C'est Adeline de Connexing qui vous enverra un mail par la suite. Dans un instant, nous allons jouer. Oui, avec plein de cadeaux. Avant ça, j'aimerais que l'on évoque bien Connexing Studio avec son responsable Anthony. Bonjour Anthony Lefort. Bonjour Vincent. Alors vous êtes donc en charge du studio d'enregistrement de Connexing, 15 ans d'expérience quand même dans le domaine. Vous accompagnez vos clients dans l'amélioration de leur accueil téléphonique par la création de messages audio, que ce soit voix off, musique ou encore rédactionnel. En quoi les messages d'attente téléphonique représentent une nouvelle pratique de collaboration ? Alors effectivement, Vincent, c'est une question qu'on peut se poser. On a pu découvrir lors de cet événement plusieurs solutions techniques et des nouveaux équipements qui aujourd'hui permettent à l'entreprise d'être en contact avec son interlocuteur. Mais justement, l'accueil téléphonique est devenu par ce biais une des vitrines fondamentales pour l'entreprise. Et c'est par ces nouveaux outils qu'on a mis en place des nouveaux messages avec des nouvelles fréquences d'échantillonnage. On était obligé de s'adapter. Et chez Connexing Studio, on a proposé justement, déjà il y a plus d'un an, des nouvelles solutions permettant justement de s'adapter à ces nouveaux outils, comme je pense à Unify Office ou à Enphone, à tout ce qui est dimension liée à la softphonie. Et on a mis en place ça. Je me permets d'ajouter un autre point, c'est concernant le contexte dans lequel on est actuellement. Créer une distance de plus en plus importante entre l'entreprise et son interlocuteur. Et justement, dans cette distance-là, on se rend bien compte que la vitrine de l'entreprise n'est plus la façade du siège social, mais bien la vitrine de l'ensemble des points de contact de l'entreprise. Alors, quel conseil vous pourriez donner à celles et ceux qui nous regardent actuellement pour avoir un bon message d'accueil téléphonique ? Grande question. Très très bonne question. Bon, il existe énormément de données techniques par rapport à ça, mais je vais essayer d'être un petit peu plus simple. Et moi, il me vient en tête un conseil assez important, on va dire, c'est justement de ne pas envisager son accueil téléphonique par le biais d'un seul message. Il faut penser son accueil téléphonique comme une expérience de l'interlocuteur. Et cette expérience d'interlocuteur, il faut l'envisager sur deux axes. Un axe lié à l'espace, parce que justement, avant, le point de contact de l'entreprise était l'accueil téléphonique du siège social. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le contact entre l'interlocuteur de l'entreprise et l'entreprise elle-même peut se faire directement par le biais du téléphone mobile d'un des chargés d'affaires de l'entreprise. Et chez Connexing Studio, nous développons justement des solutions qui permettent même de professionnaliser, de mettre en cohérence l'ensemble des messages d'accueil téléphonique de l'entreprise, des messages d'accueil téléphonique du siège social jusqu'au répondeur des téléphones mobiles, en passant bien sûr par l'ensemble des sites, des agences de l'entreprise. Et c'est la cohérence de l'ensemble de ces messages qui font la vitrine. Est-ce que vous pouvez nous donner une erreur à éviter dans la construction de ces messages, justement ? Un truc à ne pas faire. Alors, peut-être l'erreur à ne pas faire, c'est peut-être l'erreur qui est la plus souvent rencontrée, ou en tout cas que j'ai rencontré le plus durant mes 15 ans d'expérience. Et bizarrement, ce n'est pas par rapport à la construction du message. Une nouvelle fois, ce n'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose d'assez simple. C'est tout simplement de ne pas contrôler son accueil téléphonique. Dans les entreprises, on est amené à contacter énormément d'autres interlocuteurs, d'autres entreprises qui vont être amenés à diffuser des musiques et à diffuser des messages. On va pouvoir se rendre compte des qualités et des défauts de cet accueil téléphonique, mais on ne s'appelle pas assez souvent soi-même. Et je pense que… ça, c'est un truc qu'on ne fait pas souvent, c'est vrai. Et un des conseils que je pourrais donner, c'est justement plus contrôler son accueil téléphonique. Très bien. Ok, bon, c'est noté. Je le ferai juste après l'émission, si vous voulez bien, Anthony. C'est quoi la tendance actuelle sur la musique d'accueil ? Alors, au niveau de la musique, il y a une tendance actuelle, mais une tendance vraiment très récente, qui est au niveau de la musique, c'est d'utiliser des musiques un petit peu plus sobres actuellement. Je pense que le contexte y fait énormément. Ça veut dire que les entreprises, dans leur communication et dans leur image, prennent un petit peu plus de recul par rapport à la diffusion de leur musique pour justement se mettre au diapason un petit peu du contexte que nous traversons tous. Une autre idée me vient en tête, c'est… alors ça, c'est un petit peu plus profond et ça vient déjà depuis quelques années. C'est de mettre en cohérence la musique qu'on utilise sur son accueil téléphonique avec les valeurs de son entreprise. D'accord, très bien. Je vais même être plus précis, c'est de se dire que la musique qu'on utilise, on va la mettre en adéquation avec son identité graphique.
Ça veut dire qu'on va mettre des musiques qui vont être cohérentes avec l'identité visuelle, avec son logo, avec sa charte graphique de l'entreprise. Donc on est amené assez souvent à nous demander ou à nous donner une musique, une identité sonore de marque pour diffuser la musique et pour monter avec la voix off sur l'ensemble des messages de l'entreprise. Et on rappelle d'ailleurs que tout l'habillage sonore de cette émission a été réalisé avec l'identité sonore de Connexing. Voilà, la cohérence. Exactement. Merci beaucoup Anthony, merci. Merci Vincent. Allez, c'est le moment de savoir si vous avez été attentif depuis le début de cette émission. On va jouer au quiz Connexing. Une série de 15 questions. Celui ou celle qui répondra correctement, donc à un maximum de questions en un minimum de temps, remportera un vélo électrique. Et de la 2e à la 19e place, eh bien, les gagnants et gagnantes auront le choix entre les différents lots offerts par les partenaires de cette émission. On va en voir quelques-uns à l'antenne. On en a aussi sur le plateau. On a le Polysync de Poly, donc c'est une très belle barre d'audioconférence. On a un Evolve 265 donc de chez Jabra. On a un speakerphone Bluetooth d'Epos. On a aussi 5 Fairphone. On rappelle d'ailleurs, effectivement, puisqu'Anthony Lefort nous a quittés il y a un instant, il y a une offre numéro de Connexing Studio aussi à gagner, un accompagnement de 12 mois et une session d'enregistrement, de montage et d'installation jusqu'à 25 messageries pour votre flotte de téléphonie mobile à remporter. Donc attention, on va jouer, on va vous laisser quelques minutes. Rendez-vous sur klaxoon.com et on vous envoie le lien dans le chat. Vous cliquez, vous jouez, vous gagnez. Bonne chance. Et merci à toutes et tous d'avoir joué le jeu pour ce quiz Connexing. Nous allons établir le classement dans un instant. Le temps pour moi de recevoir donc Hubert Pouplin, directeur marketing associé de Connexing. Bonjour Hubert. Bonjour Vincent. Alors, on ne pouvait pas terminer donc, cette émission sans parler avec vous Hubert de Connexing entreprise à mission. Ça a été l'une d'ailleurs des toutes premières entreprises françaises à être passée en entreprise à mission, la première entreprise nantaise. Tout d'abord, c'est quoi une entreprise à mission ? Alors une entreprise à mission, c'est une entreprise qui définit en plus de ses objectifs, on va dire économiques, de chiffres, des objectifs environnementaux ou des objectifs sociaux, sociétaux. Alors, c'est un choix stratégique fort et engageant. Pourquoi avoir sauté le pas ? Ce qu'il faut dire, c'est que cette démarche environnementale est dans l'ADN de Connexing depuis le tout départ de la société. J'en veux pour exemple notre partenariat avec Planète Urgence qui a déjà un peu plus de 10 ans et qui nous a permis de planter plus de 200 000 arbres. Et donc ça, c'était déjà un engagement fort. Oui. Mais comme on a un niveau d'exigence assez élevé et qu'on veut justement toujours en faire plus, on a entamé une démarche de labellisation. Donc tout d'abord avec le label Lucie, puis avec le label Bicorp. Et on va dire que la finalité, ce qui nous paraissait le plus avoir de sens, c'est d'entamer justement la démarche de devenir une entreprise à mission, une entreprise à impact positif pour la société, en bref, une entreprise citoyenne. Alors, vous êtes passé du label Lucie au label Bicorp. À quoi correspond ce label ? Alors, le label Bicorp, c'est un label international. Ça nous permettait aussi d'embarquer nos filiales au Benelux et en Italie. Et c'est un label d'exigence, puisque donc, pour le label Bicorp, seules les entreprises les plus engagées peuvent prétendre à avoir ce label. Surtout, ce que veut dire ce label, c'est ce label récompense non pas les meilleures entreprises au monde, mais les meilleures entreprises pour le monde. Voilà. Très bien. Et concrètement, à quoi ça correspond justement ou comment devient-on une entreprise à mission ? Alors la première démarche qu'on a pu faire, c'est d'abord de se réunir, de définir nos valeurs qu'on a, on va dire, synthétisées dans l'acronyme EPOC, puisque chez Connexing, on explore, le E de explore, ouais. Le P de protéger l'environnement, le O de oser, puisqu'on invite à l'intrapreneuriat, comme vous l'avez vu avec Amandine tout à l'heure, et le C de connecter, puisque notre cœur de métier, c'est quand même de connecter les gens entre eux. Donc tout ça, c'est une démarche d'intelligence collective. On a en fait posé des mots après sur notre raison d'être et sur notre mission. Voilà, et donc ça nous a permis d'aboutir à la phrase suivante, c'est connecter humain et organisation, réunir solutions technologiques et respect de la planète. D'accord, mais dans le quotidien, ça se traduit comment ? Alors, dans notre quotidien, la première chose qu'on a pu faire, c'est qu'on a créé un comité d'impact
un comité d'impact qui réunit les différentes parties prenantes de la société, donc notamment des clients, des salariés, des fournisseurs. Et ce comité d'impact qui se réunit 2 fois par an a pour but de définir des indicateurs clairs, simples, mais ambitieux, et aussi de vérifier que l'entreprise met bien en œuvre sa stratégie donc, et met bien en place ses objectifs. Et vous pouvez nous donner des exemples? On a Oui. parlé de Planète Urgence tout à l'heure. Oui, le premier exemple, en tout cas celui qui me paraît le plus important, en tout cas le plus engageant pour Connexing, c'est qu'on s'est fixé l'objectif d'avoir plus de 50% de notre chiffre d'affaires lié à nos métiers dits green. Donc c'est l'éco-recyclé, l'éco-conception, la réparation de matériel, la reprise de matériel. Donc ça, c'est un objectif très ambitieux, puisqu'en fait, on est à l'heure actuelle à 30% de notre chiffre d'affaires sur ces métiers green. Donc on a encore un beau travail à faire. On peut aussi dire que pour nous, nos propres achats, 100% de nos achats, c'est du second emploi, ou alors c'est de la location. On privilégie l'économie de l'usage plutôt que l'économie de la possession. Et puis, c'est aussi de trouver des alternatives green pour chacun des catégories de produits qu'on peut commercialiser. Et enfin, c'est de continuer à développer le partenariat associatif, donc notamment avec Handicap Agir Ensemble ou alors avec Planète Urgence, comme on vient de le citer juste avant. Et pour les clients, ça change quoi au final? Alors pour les clients, nous, ce qui nous intéresse, c'est que nos clients, ils aient de l'impact. Ils aient de l'impact et que leurs achats aient un impact positif sur la société. Donc nous, notre job, ça va être de toujours mieux sourcer du matériel éco-conçu, éco-recyclé et de permettre à nos clients de faire un acte citoyen avec leurs achats de matériel. Et ça, c'est vraiment important. Bravo. Merci en tout cas, Hubert, de nous avoir expliqué cette entreprise à mission. Alors, on doit avoir donc notre huissier de justice qui n'est pas loin puisqu'il s'agit de Yves Le Goebel himself. Donc, on va vous apporter l'affiche avec l'ensemble. Installez-vous, Yves. Installez-vous. Alors, on va vous apporter l'affiche avec le nom des gagnants, puisque ça y est, on vient de me faire signe que nous avons la liste des gagnants. Mélie, est-ce qu'on peut apporter la liste des gagnants, s'il vous plaît? Bon, on a passé une belle matinée là, pendant 2 heures. Matinée, sous la neige à Nantes. C'est vrai. Ce qui est assez rare et qui n'était pas arrivé depuis des années. Donc, on pense à tous nos amis bretons qui la vivent aussi, mais toutes les régions qui sont d'ailleurs touchées par ceci. Donc c'est joli la neige, bon, ça rend tout un peu plus compliqué, mais finalement les relations à distance ont cet avantage qu'on va moins les subir. Donc, bon, en termes de mobilité, c'est un petit peu compliqué pour le coup. Hein. Tout à fait. C'est là où on se dit on est bien en télétravail. Absolument. Hein, continuons de faire de la visio. Voilà, exactement. Absolument. Alors, il nous reste encore 2-3 minutes avant de découvrir le nom des gagnants. C'est quelque chose que vous vouliez, cette émission, c'était l'idée, c'est aussi de garder le contact justement avec vos clients, même à distance, sous un format d'émission de télévision. Bien sûr. Alors, on rêve, vous étiez nombreux parmi les personnes présentes lors de ce live à être aussi à nos 10 ans, que ce soit à Paris ou à Nantes. Évidemment, nous rêvons de pouvoir refaire des événements en physique pour être au contact donc avec nos clients, avec nos fournisseurs. Pour autant, ça nous semblait une évidence et peut-être qu'on peut se donner à nouveau rendez-vous. Le prochain rendez-vous d'ailleurs que nous pouvons donner à nos clients, il sera aussi virtuel, mais c'est en fait l'enquête de satisfaction puisque outre la labellisation Bicorp, on est aussi ISO 9001, on attache beaucoup d'importance à la satisfaction de nos clients qu'on mesure chaque année et qui était de 98,2% l'année dernière. Et j'espère effectivement que nous allons pouvoir rééditer et nous comptons sur nos clients pour répondre à cette enquête qui devrait être envoyée dans les prochaines semaines. Alors, c'est une question que je ne vous ai pas posée durant la plénière d'introduction. Vous l'imaginez comment, votre société, Connexing, dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, je l'imagine fonctionner sans moi déjà. C'est pas vrai. Comment ça? C'est quoi cette histoire? C'est une grosse annonce là. Ça, c'est certain. Le cap qu'on s'est donné, c'est 2025, où nous espérons devenir la référence du Green IT
sur l'Europe continentale. La référence, ça ne veut pas dire le leader, hein, on est tout petit, on en a conscience, mais celui auquel on pense spontanément quand on a besoin d'acheter du matériel ou de faire reprendre du matériel ou d'une solution Green IT. Dans 10 ans, je l'espère bien ancrée sur le territoire européen, j'espère toujours indépendante, avec des collaborateurs engagés dans la mission. Et effectivement, force est de constater qu'on ne sait pas comment on se contactera et comment on sera connecté dans 10 ans. Ce qui est certain, c'est que l'humain, j'en suis convaincu, restera fort. Au cœur des relations, bien sûr. De nos relations. Ouais. Et vous alors, Hubert, vous serez toujours dans le bateau dans 10 ans? Eh bien, j'espère bien. C'est un message que vous passez à Yves. C'est bien. Peut-être sera-t-il aux commandes du bateau. Je disais ça, je posais la question comme ça innocemment. Hein? Non, mais j'espère bien, en tout cas, qu'on continue en tout cas longtemps cette démarche, puisqu'en fait, le fait d'intégrer Connexing, c'est une entreprise donc, qui a des valeurs, et donc c'est certain que ce supplément d'âme, ça permet justement de se projeter dans une vision, on va dire, professionnelle, mais aussi dans une vision citoyenne, une démarche aussi citoyenne de travailler chez Connexing et pour Connexing. Très bien. Est-ce qu'on peut me dire si on a les résultats du quiz? Parce que ça prend un petit peu. Nous sommes en train d'éditer, pour tout vous dire, on va vous rappeler, vous raconter un petit peu donc, les offs de l'émission. On a Mélie qui est derrière la caméra qui court voir Adeline donc de Connexing parce qu'elle est en train d'éditer la liste parce qu'il y a comme 19 gagnants. Hein. Donc on va faire un classement du 19e au premier. Le premier va remporter donc un vélo électrique que vous allez offrir. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Alors le vélo électrique, je pense qu'on ne pourra pas l'utiliser aujourd'hui sur la région nantaise, mais ce n'est pas grave. En tout cas, le gagnant ou la gagnante le recevra directement chez lui. Puis après, le classement va s'établir de la façon suivante. Adeline va appeler chaque personne de la 2e à la 19e place et les gagnants pourront choisir, c'est ça qui est génial, c'est un peu Noël après l'heure, les gagnants pourront choisir parmi l'ensemble des cadeaux qui vous sont proposés. Est-ce qu'on peut mettre les cadeaux qu'on a justement pendant… On a du temps, on va les rappeler. Donc, on a la barre de Poly, on a des Fairphone. Alors, on le a petit Fairphone qui est vendu justement avec son tournevis et qui prouve justement la réparabilité à 100% du téléphone. Donc, ce qui permet justement de prolonger la durée de vie du produit. On a le Think Smart View, donc la tablette de chez Lenovo. On rappelle qu'il y a aussi une offre concernant Connexing Studio, une offre numéro de Connexing Studio. On a donc effectivement donc, les Fairphone, on a beaucoup de choses, hein, on a pas mal. Hein. Le Polysync de Poly qu'on voit là, on a un Evolve 265 de chez Jabra et on a Mélie qui a donc la liste des gagnants. Voilà, bravo, merci à vous d'avoir joué le jeu. Yves, c'est la fin de cette émission. Un mot pour conclure? Eh bien, écoutez, ravi, Vincent, de nous être vus. Je pense que nos destins sont mêlés. Donc, peut-être pour les 15 ans. On s'est vu, sera avec plaisir. Il y a 1 an et demi pour les 10 ans. Et puis, bravo à toute l'équipe. Je tiens évidemment à saluer l'équipe marketing qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de cette émission. Je tiens à rappeler aussi, à remercier l'ensemble des partenaires présents qui nous ont aidés à la fois par leur contenu, par les dons qu'ils ont faits. Je tiens à remercier aussi évidemment toute l'équipe technique qui a permis ce tournage et je tiens à remercier les clients qui nous sont fidèles et qui, malgré les difficultés du moment, sont toujours présents et donc j'apprécie beaucoup. Donc merci. Merci Yves, merci Hubert, merci aux équipes de Connexing, merci de nous avoir suivis, merci à l'agence Make effectivement pour la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous surtout et à bientôt. Salut.